C'est une vérité de la palisse de dire que une structure ternaire permet d'expliquer d'autres structures ternaires. C'est-à-dire que si on a effectivement le schéma à 3 niveaux, par exemple président, ministre, notable et peuple, eh bien l'astrologie, telle que je la conçois, sera particulièrement appropriée pour étudier la dynamique entre ces 3 niveaux. Pas de soi. Par là même, elle est liée à la question de la séparation des pouvoirs, en tout cas de la particularité, de la spécialisation de ces 3 niveaux. Qu'est-ce qui revient au peuple, qu'est-ce qui revient au président de la République, ou même peut-être au roi, et qu'est-ce qui revient à cette structure intermédiaire que sont les ministres, même sous Louis XIV, les ministres, Colbert par exemple, Mazarin, etc., avant pendant la minorité de Louis XIV. Donc, voyez-vous, il y a là le terrain idéal de l'application de l'astrologie, c'est quand il y a une structure ternaire. Alors on me dirait, est-ce qu'il y a toujours des structures ternaires? C'est justement la question. Si je n'ai pas mis en évidence une structure ternaire, je ne peux pas étudier le phénomène. Alors maintenant, je voudrais parler aussi de le grand apport de Michel Gauquelin, qui relève de l'astrosociologie. Je dirais que Gauquelin est le fondateur de l'astrosociologie, puisque c'est parce qu'il a décidé et compris qu'il fallait étudier des groupes professionnels et également des niveaux de réputation par le biais des annuaires professionnels qui relèvent, qui renvoient, qui ramassent une élite, eh bien c'est comme cela qu'il a mis en évidence quelque chose. Et ça n'est pas un détail, au contraire, ça montre que l'astrologie a une vocation particulière pour étudier les structures d'une société, pour étudier la hiérarchie sociale, et aussi pour étudier des phénomènes collectifs. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est un débat, j'ai entendu l'autre jour un débat à ce sujet, entre Lamennais et Victor Hugo. Lamennais qui pensait que le collectif est la seule entité pertinente. Alors que Hugo, selon la lecture de Mona Ozouf, mettait en évidence, notamment dans Les Misérables, d'après elle, plutôt que l'individualité prime sur le collectif. Voilà, donc que l'astrologie, de façon définitive, si vous voulez, est de l'ordre du collectif et non pas de l'ordre individuel. Et donc par conséquent, tout ce qui est individuel en astrologie, par le biais notamment du thème natal, du thème astral, est quelque chose qui est totalement étranger et qui parasite l'astrologie. Alors, je voudrais dire aussi, pour continuer, pour ne pas faire des entités, des modules trop courts, qu'il y a des déviances qui sont possibles en astrologie par des analogies qui sont problématiques. Par exemple, nous avons le 9, l'arbre, j'ai interviewé hier Jean-Marie Tellange à propos de l'arbre séphirotique. Alors lui, en s'appuyant sur les travaux de Haziel, H-A-Z-I-E-L, il nous dit que l'arbre séphirotique, ça correspond aux planètes Terre plus toutes les planètes, y compris le Soleil et la Lune, jusqu'à Neptune. Il n'y a pas de place pour Pluton, puisqu'il y a déjà 10 séphirotes. Alors, pour Kepler, on est à 5. Parce qu'il laisse de côté les luminaires, et il pense qu'il y a les 5 planètes, Mars, Jupiter, Saturne, Mercure, Vénus, qui correspondent aux polyèdres réguliers, voilà, de la géométrie, etc. Et puis alors évidemment, il y a le septénaire, qui a marqué notamment l'histoire de la semaine, enfin tout ce qui concerne par le 7, et qui permet là de valider le fait qu'on utilise 7 planètes et pas plus, donc on s'arrête à Saturne, alors que dans le système séphirotique, on allait jusqu'à Neptune. Et puis alors il y a le ternaire, dont je suis l'avocat le plus vigoureux actuellement, qui se passionne surtout sur Mars, Jupiter, Saturne, et qui le relie à la Trinité, qui le relie à toutes sortes de choses. Bon. Et puis il y aurait évidemment le 4, le quaternaire, mais là on n'a pas de théorie sur les 4 planètes. On a une théorie sur les 3 planètes, sur les 5 planètes, sur les 7 planètes, sur les 10 planètes, mais pas sur les 4 planètes. Par contre, on a effectivement les 4 éléments, les 4 points cardinaux, etc.
qui sont liées d'ailleurs aux 4 étoiles fixes royales. Donc il y a une dialectique entre le nombre de planètes et cette structure quaternaire. Mais la structure quaternaire elle-même n'est pas une structure planétaire. Elle vient compléter la structure planétaire, quelle qu'elle soit.